Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 6 juillet. Retour dans cette édition sur la célébration en Algérie du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, avec notamment une cérémonie présidée au Cercle national de l'armée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, après avoir inauguré et lancé plusieurs projets stratégiques dans la capitale. Résultat provisoire des élections législatives du 2 juillet, le FLN arrive en tête en remportant 90 des 407 sièges à l'Assemblée populaire nationale, suivi du RND et du Front Al Moustaqbal. Conflit au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump fait état de deux options pour l'Iran, conclure un accord ou aller jusqu'au bout. Et puis l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, principalement au sud et au centre de l'enclave palestinienne. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir au Cercle national de l'armée nationale populaire à Bni Messous à Alger une cérémonie de réception en l'honneur de hauts cadres de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite, et ce en présence de hauts responsables de l'État, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Le président algérien a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, l'assistance a écouté à l'hymne national, interprété par une troupe de la garde républicaine, et a suivi un film documentaire intitulé sur le serment de la fidélité des sacrifices des Chouhada à la bataille du développement, produit par la direction de l'information et de la communication EM-ANP, avant de clôturer la cérémonie par un spectacle de feux d'artifice commémorant l'événement. Auparavant, et toujours à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets stratégiques dans la capitale Alger et sa banlieue, à l'instar du Centre national algérien des services numériques, du nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique Omar Boujelab, du pôle urbain Ahmed Taleb El Ibrahimi qui compte 10 507 logements de formule location-vente. Le président algérien a également donné le coup d'envoi officiel de l'opération nationale de distribution de logements pour l'année 2026, portant sur la remise des clés de 179 168 unités, toutes formules confondues à travers l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le président Abdelmadjid Tebboune a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique et du projet de réalisation d'une salle de grand spectacle d'une capacité de 10 000 places. التقدم والنمو الاقتصادي ما يكونش بلا رقمنة. يعني اليوم أستطيع أن أقول بعد إذنكم أن الجزائر دخلت في الرقمنة رسميا.
ما نطولش فيما يخص المزايا تاع الرقمنة. بالنسبة للمواطن تسهل له الحياة تاعو، يعني كثير من المعلومات تصبح بدون ورق، وبين اتصال بينه وبين الإدارات تصبح بدون ورق. فيما يخص الرقابة الاقتصادية والرقابة الأمنية والرقابة، هذه الأمور كذلك ما نطرق لهاش، ولكن هدف من الأهداف كذلك حماية الوطن، كذلك قطع الطريق لتصرفات سابقة في تزوير وفي إدلاب معلومات خاطئة إلى آخره. اليوم أعتقد أن نظام الرقابة بالنسبة للهوية تاع الشخص، بالنسبة للبطاقيات اللي ندمجوها في بعضها بعض، تخلي الدولة تخدم بكل راحة فيما يخص الرقابة نتاع سير الأموال وتبادل الأموال، وحتى بالنسبة لعلاقاتنا مع الخارج. أنا كنت قلتها، هذه الرقمنة لازم كذلك تتبعها منظومة تاع إحصائيات دقيقة جدا. بلا إحصائيات كذلك ما نمشوش بعيد. إحصائيات اليوم لازم نعرف واش رانا نستهلك، واش رانا نرمي، واش راني نبدر، واش راني كذا، حتى التخطيط تاع الاستيراد وغير الاستيراد والإنتاج وكله يمشي بأرقام، ما يمشيش قال حسب كذا وحسب كذا، كل شيء يكون مرقما. En ce qui concerne le secteur de l'habitat, Abdelmadjid Tebboune a salué les réalisations du secteur devenu une fierté pour l'Algérie, mettant en avant le niveau atteint dans ce domaine. الحمد لله على الشيء اللي وصلته البلاد. بالطبع يعني شيء ما جاش صدفة هكا ولا السودان، في مجهودات يبذلوا فيها رجال إلى يومنا هذا. ولذا سي طارق أنا نكلفك باش باسمي، يعني كل من ينتمي إلى هذا القطاع قدم له التحيات الخالصة، ونشجعهم باش يواصلوا هذه ما بين الانتصارات الكبرى تاع الجزائر. اليوم أصبحنا نبني أقطاب بصمت. أي دولة أخرى بنات مدينة جديدة مثل مدينة سيدي عبد الله، وتبنات مدينة سيدي عبد الله تبنات في ظرف 6 سنين 7 سنين. اليوم فيها أقطاب تضاف لها، صبحت تقارب تقريبا 1,000,000 نسمة، مكتفية بكل شيء، من الماء، من الكهرباء، من الطرق، من التعليم، الحمد لله عليها ساعة. نحمد الله ونشكره، واعتقد أن شهداءنا الأبرار يكونوا ينظروا لنا بنظرة الرضا إن شاء الله. إن شاء الله. تحيا الجزائر. Toujours concernant le secteur de l'habitat, le président algérien a salué le niveau de confiance du citoyen dans les institutions de l'État chargées de la réalisation des logements. الواقع يعجز الإنسان باش يعلق على أمور اللي كلها إيجابيات، كلها إيجابيات من كل النواحي، الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، الناحية السياسية، الناحية تهيئة الإقليم، تهيئة الوطن بصفة عامة. الشيء اللي يتلج الصدر كذلك هو أن لما نسمع مواطنين يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بالشيء اللي تقوم به الجزائر. هذه حب من حب وكره من كره، اللي حاب ينتقد الله يسهل عليه. ولكن الشيء اللي وصلته الجزائر في بناء مجتمع، لأن السكن عنده قسط وافر في بناء مجتمع بالمميزات اللي راها في المجتمع تاعنا اليوم.
Par ailleurs, le président algérien s'est engagé à impliquer davantage les savants algériens établis à l'étranger après avoir posé la première pierre du projet de réalisation de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique, une infrastructure sanitaire et scientifique qui englobera des espaces dédiés aux soins, à la recherche et à la formation dans les domaines de la médecine régénérative et des biotechnologies. ما ننسوش العلماء تاعنا في الخارج هذه مادام لي نيميرو 2 numéro 2. il faut lui Aux donner États-Unis, qu'est-ce toute que- l'importance qu'elle mérite. أنا شاكرهم كل علماء الفضاء وعلماء الطب وعلماء اللي جاوا حضروا قبله باش يخلقوا مؤسسة اللي تنفع البلاد ويكونوا مستشارين نتاعي شخصيا ونتاع الإطارات اللي مثل هذا مشروع مثل هذا. Il faudrait intégrer ces gens-là dans nos choix et dans le suivi du truc. بالمناسبة نشكر كل العلماء تاعنا اللي جاوا ونتمنى باش في أقرب وقت يحلوا مشكل التنظيمي تاعهم حتى ندخل في مشاريع مثل هذه ومشاريع تاع الفضاء ومشاريع إن شاء الله. أنا نبارك في مشروع مثل هذا. Faut pas lésiner sur les moyens. طارق moi je suis sûr qu'il va le réaliser في ظرف عام وشهرين ولا vous avez votre hôpital إن شاء الله. Il faut commencer à mobiliser les cadres. مبروك علينا مبروك على الله الجزائر. يحفظها سيدي. Dans le secteur de la santé, après avoir inauguré l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique en Marja Boudjelab, le président algérien s'est notamment félicité du niveau de compétence des médecins algériens. C'est un grand acquis. Vraiment, c'est صراحة هذه السنين الأخيرة هذه انطلاقا من المستشفى تاع الحروق البالغة إلى وصول إلى مستشفى جراحة الأطفال عند الولادة. يعني خطوات عملاقة تخطوها الجزائر. قطاع الطب في الجزائر نتمنى المزيد. أعتقد أن المستوى نتاع الأطباء نتاعنا ما في بعض الأحيان أحسن من المستوى تاع بعض الدول الأوروبية هم باعترافهم هما. يعني أنا نشجع كل الأطقم الطبية المواصلة حتى نصل إلى صفر جزائري اللي يمشوا للخارج مهما كانت الأمراض نتاعهم نتمنوا يتعالجوا في بلادهم مع داويهم. يعني قضية نيف ماهيش قضية فلوس ولا قضية درهم قضية نيف يعني باش ما يمشيش. لأن مبروك علينا هذا المستشفى لبنة أخرى تضاف. مبروك علينا كل مبروك عليكم الله يحفظك. Enfin, le président algérien s'est félicité du lancement d'un autre projet, celui de la réalisation d'une salle de grand spectacle d'une capacité de 10 000 places. شوفوا vous étudiez les scènes, les plus grandes scènes qu'il y a dans le monde, vous faites la même chose. مبروك الجزائر مبروك المواطنين تاع العاصمة. صرح مثل هذا خصو إنسان باش يجوا فيها أكبر عروض في العالم. إنسان هو شوفوا vous étudiez les scènes, les plus grandes scènes qu'il y a dans le monde, vous faites la même chose. مبروك الجزائر مبروك المواطنين تاع العاصمة والضواحي. ما عندناش قاعة. أكبر قاعة هي المقارج كل واحد في 1200 ولا بشحال. والأوبرا فيها بان 1300. دونك حنا خصنا قاعات مستوى دولي. أول قاعة هذه تبنى في انتظار إن شاء الله نبداو في العواصم الجهوية الأخرى. Par ailleurs, et toujours dans le cadre des célébrations du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le consulat général d'Algérie à Nice et Monaco, le consul général à Nice et Monaco, Fawzi Dib, a organisé
Une réception commémorative en présence de membres de la famille révolutionnaire et d'étudiants des membres de la communauté nationale à l'étranger. La proclamation du 1er novembre a été la lutte sera longue, mais l'issue sera certaine. L'issue certaine, ça a été l'indépendance. Nous devons faire passer à nos jeunes ce message. Rien n'est acquis, tout doit être construit avec la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Nous avons un pays qui avance sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire. C'est un pays qui avance avec sa souveraineté, avec sa fierté, et nous devons capitaliser sur ces qualités qu'a notre pays. Nous avons la chance d'avoir un pays qui aujourd'hui est souverain et indépendant. Peu de pays peuvent aujourd'hui s'enorgueillir de cette fierté qui est celle d'avoir acquis par les armes, par la lutte, par la difficulté, certes, parce que l'Algérie, il faut partir du principe que le pays a été agressé, le peuple a été blessé, mais jamais effacé. Nous n'effaçons pas les Algériens, nous n'effaçons pas l'Algérie. J'ai été invitée aujourd'hui afin de célébrer la fête d'indépendance de mon pays. J'aime beaucoup l'ambiance, c'est la première fois que je viens ici, je me sens comme chez moi, comme si j'étais في بلادي. Et بلادي d'ailleurs راهو في قلبي. وتحية الجزائر. Législative du 2 juillet en Algérie. Je vous le disais en titre, les résultats provisoires ont été annoncés ce lundi par l'autorité nationale indépendante des élections. Ainsi, le parti du Front de Libération Nationale est arrivé en tête en portant 90 sièges sur les 407 à l'Assemblée populaire nationale, suivi du Rassemblement national démocratique avec 73 sièges et du Front El Moustaqbel crédité de 59 sièges. Le corps électoral compte 23 872 756 électeurs inscrits. Le nombre de votants s'élève à 5 071 020. Le taux de participation est de 21,24%. Il est donc en hausse par rapport au premier bilan que nous avions communiqué le jour du scrutin, le 2 juillet à 22h. Le nombre de bulletins nuls est de 910 230. Le nombre de bulletins contestés est de 1095. Le nombre de suffrages exprimés s'élève à 4 160 790. Le nombre de réserves consignées dans les procès-verbaux de centralisation est de 1. Le nombre d'observations consignées par les présidents des commissions électorales est de 2, un nombre très faible. S'agissant de la circonscription électorale des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, le corps électoral compte 854 000 électeurs inscrits. Le nombre de votants est de 81 091. Le nombre de participations est de 10,75%. Lui aussi est en légère hausse. Le nombre de bulletins nuls est de 12 630. Le nombre de bulletins contestés est de 46. Le nombre de suffrages exprimés s'élève à 79 180. Aucune réserve n'a été consignée dans les procès-verbaux de centralisation. Aucune observation n'a été enregistrée par les présidents des commissions électorales. Voilà, c'était le président par intérim de l'ANI qui revenait sur le taux de participation des législatives du 2 juillet. Il annonce également, comme je vous le disais, la victoire du FLN. La répartition des élus selon leur appartenance politique. En première position, conformément à ce classement, qui comprend les résultats à l'intérieur et à l'extérieur du pays, comme l'illustre ce tableau. Premièrement, le Front de Libération Nationale, 85 sièges à l'intérieur du pays et 5 sièges à l'étranger, soit un total de 90 sièges. Suivi du Rassemblement national démocratique avec 73 sièges dont 71 à l'intérieur du pays et 2 à l'étranger. Le Front El Moustaqbel obtient 59 sièges dont 57 à l'intérieur du pays et 2 à l'étranger. Le Mouvement de la Société pour la Paix remporte 43 sièges, tous à l'intérieur du pays. Le mouvement Al-Bina obtient 38 sièges dont 37 à l'intérieur du pays et 1 à l'étranger. Les listes indépendantes remportent 32 sièges dont 30 à l'intérieur du pays et 2 à l'étranger. Le parti Sabt al-Sha'b obtient 17 sièges, tous à l'intérieur du pays.
Le Front des forces socialistes remporte 12 sièges, tous à l'intérieur du pays. Le Parti de la liberté et de la justice obtient 6 sièges. Le Parti Al-Fajr al-Jadid remporte également 6 sièges. Le Parti Al-Karama obtient 5 sièges. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie obtient 4 sièges. Le Front de la justice et du développement remporte 4 sièges. Le Parti des travailleurs obtient 3 sièges. Le Parti Jil Jadid remporte 3 sièges. Le Parti de Jammoua Amal al-Jazair obtient également 3 sièges. Le Parti de l'unité nationale et du développement remporte 2 sièges. Le mouvement Al-Nahda obtient 2 sièges. Le Parti du renouveau algérien remporte 1 siège. L'Alliance républicaine obtient 1 siège. Le Front de l'Algérie nouvelle remporte 1 siège. Le Front de la gouvernance vertueuse obtient 1 siège. Le Front des citoyens libres remporte également 1 siège. Une marée humaine est descendue ce lundi dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei au 3e jour d'obsèques nationales. Pour rappel, le guide suprême iranien a été tué dans des frappes américano-sionistes le 28 février dernier. Et parmi la foule nombreuse qui a assisté à ces funérailles, le président iranien Massoud Pezeshkian qui a défilé aux côtés de son peuple dans les rues de Téhéran. Et s'agissant du conflit au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a indiqué ce lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l'Iran ou iraient jusqu'au bout, précisant qu'il préférait conclure un accord. Et je vous en parlais en titre également, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, principalement au centre et au sud de l'enclave palestinienne. Le point de la situation avec Souhila Akilal. Dans cet immeuble de Tel El Hawa, un des rares encore debout à Gaza, un appartement éventré au premier étage. Le plafond brûlé et les affaires éparpillées à l'extérieur témoignent de la violence de l'impact. Cette frappe sioniste sur le centre de l'enclave a coûté la vie à Mohamed Dourmouch et son épouse. 6 personnes ont été blessées lors de cette attaque, dont les enfants du couple. Les victimes ont toutes été évacuées vers le complexe médical Shifa. Ce massacre n'est ni le premier ni le dernier. Ils ont frappé une maison, tuant mon cousin, le martyr Abu al-Mu'tasim Dagmouch, et son épouse. Les enfants ont été blessés dans cette attaque. Dans le camp d'El Mawassi à Khan Younes, une épave de voiture complètement détruite par un bombardement. Un Palestinien y a été tué et 15 autres blessés. À l'hôpital Nasser, les proches étaient inconsolables. Mon cousin Hamoud Abou Daqa a été ciblé par une attaque à Khan Younes, plus précisément à Al Mawassi, alors qu'il était à bord de son véhicule. Il se déplaçait pour distribuer de l'eau et de la nourriture aux déplacés. Il a laissé derrière lui une femme et 3 enfants. Toujours à Khan Younes, une autre frappe sioniste contre une tente abritant des déplacés a fait 3 morts et au moins 20 blessés. C'est mon neveu. On était assis devant nos tentes. Nous avons été surpris par un missile. Mon neveu a été tué. Il n'était pas marié, il était soutien de famille. Depuis l'entrée en vigueur du prétendu cessez-le-feu en octobre dernier, les attaques sionistes contre l'enclave palestinienne et ses habitants n'ont jamais cessé, faisant à ce jour au moins 1066 martyrs. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée.